Battle Royale. Alors ce nom vous dit sûrement quelque chose, Fortnite, Squid Game, Bitoom et j'en passe, toutes ces œuvres sont des Battle Royale. Et aujourd'hui on va donc s'appuyer sur l'œuvre culte qui a inspiré ces nombreuses œuvres, j'ai nommé Battle Royale. Et oui, tout simplement. Alors attention, aujourd'hui on va parler du film sorti en 2003 et non du manga ou encore même du roman. Voilà. Et surtout par pitié, ne me parlez surtout pas de la suite Requiem qui est une énorme merde. N'allez vraiment pas voir ce film. Alors évidemment, vous vous en doutez bien, mais cette vidéo analyse contiendra quelques spoilers du film, donc vous voilà prévenu. Sur ce, si vous le voulez bien, commençons l'analyse du film cultissime Battle Royale. Battle Royale est un film japonais réalisé par Kinji Fukisaku, sorti en 2003. Alors beaucoup de personnes ne le savent pas, mais le film est une adaptation du roman homonyme de l'excellent Koshun Takami et surtout évidemment du manga cultissime de Masayuki Taguchi. D'ailleurs, les trois œuvres avant leur sortie ont suscité beaucoup de polémiques dues à leur sujet assez controversé et ont carrément dû être annulées. Alors évidemment, ça n'a pas été le cas et je vous laisse deviner, mais les trois œuvres ont été un énorme carton financier. Le film seul rapporte plus de 3 milliards de dollars rien qu'au Japon avec un démarrage de plus de 200 millions de dollars. Il rapportera également 900 000 dollars dans 7 autres pays. C'est juste énorme, je sais pas si on se rend compte. Battle Royale fait partie des films japonais les plus connus de sa génération, notamment en Occident. Il a rapidement atteint un statut culte auprès de son époque et permis de faire connaître le roman dont il s'inspire. Carrément en 2009, Quentin Tarantino lui-même déclare que Battle Royale est son film favori. Il fait d'ailleurs participer l'actrice japonaise Chiaki Kuriyama à son film Kill Bill Volume 1. D'ailleurs le rôle qu'elle aura, celui de Gogo, deviendra rapidement culte. Car oui, Battle Royale va lancer la carrière de plusieurs jeunes acteurs encore inconnus, ou presque, comme Ku Shibazuki et Tatsuya Fujiwara. Mais également, il fera grimper la popularité de certains autres comme Masanobu Endo et Aki Maeda. Le film ainsi que le roman et le manga dont il s'inspire ont donné naissance à un genre vidéoludique et genre de fiction, le Battle Royale, dont les codes sont censés s'en rapprocher. Alors niveau jeux vidéo, on a eu Fortnite, on a eu Apex, on a eu PUBG, dans les séries télé, on a eu droit à Squid Game, et même en manga, on a eu droit à du très lourd, comme évidemment Alice in Borderland, le plus connu, et surtout le GOAT, Bitoom, qui n'est d'ailleurs pas assez connu, c'est vraiment dommage. Si vous avez l'occasion de lire Bitoom, foncez, vraiment vous ne serez pas déçus. Avant de continuer, je t'invite à t'abonner et liker la vidéo, je te remercie, ça aide énormément la chaîne. Bon, sur ce, reprenons l'analyse. Alors, le film commence dans ce qui ressemble fortement à un Japon légèrement futuriste. Les adultes redoutent les adolescents, devenus massivement enclins à la violence et à la désobéissance. Ils votent alors une loi dite Battle Royale, une loi martiale mettant en place à l'échelle nationale un programme de survie éponyme, mis en scène sous la forme médiatisée d'un jeu mortel, en l'occurrence le Battle Royale. La mécanique du jeu est simple, une classe de terminale tirée au sort est envoyée chaque année lors du traditionnel voyage scolaire dans un lieu isolé, une île déserte en l'occurrence, où les élèves doivent s'entretuer durant 3 jours. Il ne doit rester qu'un seul survivant à l'issue du jeu, faute de quoi les colliers dont sont munis les joueurs encore vivants explosent. S'il y a un vainqueur de l'édition, il pourra rentrer chez lui avec une énorme somme d'argent. Un peu comme le roman de Stephen King, Marche ou crève, lui aussi inspiré du film. La classe de Terminal B du lycée de Shiorawa a l'honneur de combattre cette année-là. Leur professeur titulaire, en voulant protéger ses élèves, est abattu lors de leur récupération, tandis que la classe perd déjà 2 des siens, dont Nobu, voilà, mon petit chouchou du film qui malheureusement a pas fait long feu. Dès la réunion préparatoire, supervisée par un des anciens professeurs de la classe, Monsieur Kitano, le principal antagoniste du film qui explique les règles aux élèves, certains se rebellent et en payent malheureusement le prix fort. Ceux-ci sont ensuite lâchés dans une île avec un sac de survie contenant une arme de surprise aléatoirement attribuée, pouvant aller de l'objet du quotidien inoffensif à l'arme létale, et avec l'obligation de prendre rapidement une décision quant à l'attitude qui sera adoptée par la suite des événements, la survie individuelle, l'union, le meurtre ou le suicide. Pour corser le jeu, car oui, c'est pas assez dur comme ça visiblement, les organisateurs ont inclus 2 joueurs ne faisant pas partie de la classe à l'origine. Alors, on a le gagnant du Battle Royale 3 ans auparavant, Shogo Kawada, un ancien joueur qui est bien destiné à survivre, ainsi que Kazuo Kiriyama, dit le volontaire, qui s'est inscrit de son propre chef dans le seul but de s'amuser. C'est avec Monsieur Kitano qui s'offre la place de méchant secondaire. Ce sadique visiblement beau gosse, car oui, à chaque fois que je vois un edit du film, ce connard revient à chaque fois dans les edits très douteux, mais bon, bref. Ces 2 élèves sont là dans l'unique but de pousser également les élèves à s'affronter au lieu de s'éviter en réduisant progressivement leur terrain de jeu, ainsi que leurs options. Une annonce est ponctuellement faite au fil du jeu par le superviseur pour leur annoncer des zones interdites arbitrairement désignées et à éviter obligatoirement sous peine de déclencher l'explosion du collier, mais aussi du décompte des morts. C'est ainsi que les 40 élèves, enfin moins les 2 premiers morts avant le commencement actif du jeu du coup,
vont devoir survivre et s'entretuer pendant 3 jours consécutifs. Le film se concentre particulièrement sur le parcours de Shuya Nahara et Noriko Nakagawa, épris l'un de l'autre sans se l'être encore avoué. Et tous deux désireux de s'en sortir ensemble, évidemment, avec un maximum de monde, sans avoir à tuer qui que ce soit. Ils se trouveront d'ailleurs un allié de taille qui est ce Goth de Kawada. Plus tard dans le film, rappelez-vous, l'élève Shinji Mimura, pro de l'informatique autodidacte, qui est d'ailleurs surnommé The Sandman, parvient avec brio, aidé par ses amis Keita Iijima et Yuta Seto, à pirater le système de surveillance des militaires. Et oui, rien que ça, je trouve vraiment que ce passage est vraiment trop sous-estimé. Les colliers deviennent alors inopérants et peuvent s'enlever. Grâce à quoi Shogo, après avoir combattu et vaincu Kiriyama au prix de ses blessures, fait croire au superviseur qu'il a tué ses 2 nouveaux amis et derniers survivants, Noriko et Shuya. Pour gagner la partie, la ruse met fin au jeu et mène à l'évacuation de l'armée, ce qui permet à Noriko et Shuya de s'infiltrer dans le quartier général de l'édition, une ancienne école, à la suite de Shogo qui a rejoint le superviseur Monsieur Kitano. Shuya le tue alors qu'il menaçait Noriko. Alors, car oui, ce qui fait la force du film, ce sont ces personnages très bien écrits et surtout avec des acteurs qui les incarnent à la perfection. Les personnages principaux sont certes très basiques mais très attachants. Même les personnages secondaires sont cultes alors qu'ils apparaissent littéralement 3 minutes. Je sais pas si on se rend compte. Bon, maintenant qu'on a fait un petit récap du film, revenons aux termes que j'aborde sur le titre et la miniature. Car oui, je suis désolé, mais pour moi, le film est surcoté. Alors attention, à l'époque, je le reconnais, c'était révolutionnaire, c'est quelque chose de nouveau. Mais maintenant, je suis désolé, mais c'est plus du tout impactant. Voilà, faut être honnête, le film a très mal vieilli. Et attention, les gros défenseurs du film vont sortir la seule excuse ridicule qu'ils connaissent. Oui, mais il y a cette vibe du Japon des années 2000 que tu peux pas comprendre. Bah si, figurez-vous, je la comprends totalement, mais c'est juste pas une excuse, voilà, je suis désolé. Le film est beaucoup trop court, alors ok, il a eu droit à une director cut quelques années plus tard, mais quand même, le film est assez basique, sa seule force sont les personnages, les acteurs et le rythme. Alors, c'est déjà bien. Je suis totalement conscient que le film était une bombe d'originalité à l'époque, mais maintenant, cet effet-là a disparu. Maintenant, disons les termes, le film est bien, mais sans plus. Attention, alors j'aime bien le film, mais il faut juste arrêter de le classer au rang de chef-d'œuvre, en tout cas ces dernières années et celles qui suivront. Voilà, là normalement c'est le moment de sortir les insultes en commentaire. Bon, plus sérieusement, je suis très content de faire cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous pouvez soutenir la chaîne, vous connaissez la chanson, abonnez-vous, likez, partagez. Bref, un grand merci à vous tous de m'avoir écouté. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de nouveaux sujets. Allez, ciao tout le monde.